Bon matin les cavaliers, mon nom est Caroline Rochefort, je suis instructeur Pilates certifié et je suis aussi spécialisée en Pilates et mise en forme pour cavaliers. J'ai eu une petite demande pour refaire une capsule, donc me voici. Je viens vous présenter 3 petits exercices que vous pouvez faire dans le confort de votre salon qui ne nécessitent aucun accessoire et qui vont être très bénéfiques pour votre pratique équestre. Donc on va commencer par un petit réchauffement rapide avant d'embarquer dans les exercices. Donc, première chose qu'il faut penser, c'est que la respiration Pilates, c'est une respiration qui est au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez déjà venir mettre les mains sur votre cage thoracique pour juste être ici et respirer. Donc, la colonne est dans l'alignement neutre, on ne vient pas plaquer le dos, on ne change rien à l'alignement naturel de la colonne. On va venir inspirer dans les côtes, comme si on voulait gonfler un gros ballon. Et à l'expiration, on dégonfle le ballon, en pensant à venir amener la respiration vers le bas du ventre. Donc, encore 2 fois, on inspire et on expire. On amène la respiration vers le bas. Vous pouvez même le guider avec vos mains. On inspire et on expire. Deuxième chose qu'on va faire, on inspire et à l'expiration, on va venir basculer le bassin pour venir plaquer le bas du dos au sol et on monte les fessiers. Inspirez en haut et expirez, on redescend une vertèbre par une vertèbre. On va le faire encore 2 fois. Inspirez et expirez. Bascule du bassin, on monte les fessiers. Poussez dans les pieds. Les genoux sont à la largeur des hanches. Inspirez en haut et expirez, on redescend une vertèbre par une vertèbre. Les épaules sont bien relâchées. Les genoux restent bien parallèles un à l'autre. On inspire et on expire. Bascule du bassin et on monte. Inspirez en haut et expirez, on redescend. Vous allez venir mettre les mains vers le haut. Paumes qui se regardent. On inspire, on va faire comme si on allait chercher un gros ballon en haut. Donc, protraction des omoplates et à l'expire, rétraction des omoplates, on ramène les omoplates dans le plancher en gardant les coudes bien longs. Encore 2 fois, inspirez et expirez. Et dernière fois, inspirez et expirez. On va venir amener les mains vers l'arrière à l'inspiration en pensant à garder toujours une connexion entre les côtes et les hanches. Et à l'expiration, on va ramener. Donc, pensez comme si vous aviez des petits bâtons qui étaient entre votre côte et votre hanche, et vous ne voulez pas les casser. Donc, on inspire, les épaules sont loin des oreilles, et on ne change rien à l'alignement neutre de la colonne. Et on expire. Et dernière fois, on inspire, et on expire. Donc, je vous fais un petit réchauffement express, et on redescend les mains. À la maison, vous pouvez le faire plus longtemps, c'est sûr. Là, c'est parce que je veux vous montrer tout de suite les exercices. Et puis, vous pouvez arrêter la vidéo quand vous voulez à la maison, vraiment pour en faire plus de séries si vous voulez. Premier exercice qu'on va faire, on va venir expirer. À l'expiration, on vient, soit vous venez basculer le bas du dos au plancher, ou vous venez complètement garder l'alignement neutre de la colonne. Et on va monter une jambe et l'autre jambe. Les jambes sont à 90-90. Donc 90 degrés à la hanche, 90 degrés au genou. Si vous avez l'impression que vous venez creuser le dos, dans cette position-là, vous pouvez toujours venir plaquer le dos plancher, ou vous pourriez bien même faire l'exercice une jambe à la fois au sol. Donc, je vous donne quelques alternatives. Ça s'appelle les pistons. On vient, soit que vous commencez avec une jambe, inspirez, et à l'expiration, on ramène la jambe. L'autre jambe, on inspire. En gardant, ici, ça ne bouge pas du tout. Donc, on garde vraiment l'alignement de la colonne. Et inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Vous en faites à peu près entre 6 et 8 séries. Si pour vous, ça va très bien puis vous trouvez que c'est facile, vous pourriez même venir essayer de le faire avec les 2 jambes. Par contre, bien important, si vous le faites avec les 2 jambes, il n'y a rien qui doit bouger ici. Donc, si ça se promène comme ça, j'exagère,
puis que vous le faites avec les deux jambes, continuez avec une jambe. Vous pourriez aussi venir décider, si c'est trop demandant, de garder une jambe au sol et de venir le faire simplement avec une jambe et l'autre jambe. Vous pouvez venir en faire 4 et 4. Dans tous les cas, les jambes sont très actives, donc ils ne viennent pas ici. On garde les jambes comme ça et elles gardent la même forme, elles ne s'étirent pas. Donc c'est vraiment juste une descente et une montée. Donc entre 6 et 8 répétitions. Ensuite, on va venir coller les orteils, ouvrir les genoux et on va venir faire la même chose, mais en ouverture. Vous allez voir que ça ne sollicite pas la même partie des abdominaux. On vient travailler les abdominaux internes qui sont en fait la base de la bonne posture et qui viennent tout tenir ensemble. Donc pour vous, les cavaliers, c'est hyper important. Ça vient vous permettre un meilleur alignement. Donc après ça, vous êtes plus léger sur le dos de votre cheval parce que vous êtes mieux aligné. Et aussi, ça vient clarifier vos commandes parce que le cheval, il ne se trompe pas avec la commande ou la mauvaise posture. Donc, on vient ici, on descend et on monte. Encore une fois, on peut le faire à une jambe ou vous pouvez venir augmenter l'intensité si vous êtes rendu là à 2 jambes. On va refaire la même chose, mais en venant coller les genoux et ouvrir les pieds. C'est pas la position la plus élégante, mais c'est bien efficace. Donc, même chose, soit que vous y allez à une jambe à la fois, vous allez voir ça sollicite une autre partie des abdominaux, ou vous y allez les 2 jambes ensemble, ou encore une fois, comme tout à l'heure, il y a possibilité toujours de faire une jambe, l'autre jambe va rester en parallèle, et venir replacer, et aller faire l'autre jambe. Vous allez voir que, après avoir fait les 3, entre 6 et 8, vous allez commencer à sentir un peu vos abdominaux. Vous pouvez décider de faire entre 2 à 3 séries de cet exercice-là. Donc, c'est toujours bon de faire au moins 2 séries. Ça permet vraiment de venir travailler les abdominaux et puis que ça soit payant au final. Deuxième exercice qu'on va faire. On va venir en position quadrupède. Donc, on est ici. Les mains sont sous les épaules. Les coudes se regardent, bien important, comme s'il y avait 2 petits yeux, les coudes, et que ça se regardait. Et les genoux vont être sous les hanches. On va venir pousser dans les mains. Donc, on n'est pas comme ça, on essaie de rester droit, mais on n'est pas ici non plus. On vient vraiment juste mettre une petite poussée dans les mains. Ce qu'on va faire, à l'inspiration, là j'ai mon divan qui me dérange un peu, on va venir ici, on va allonger bras et jambes, le reste du corps ne bouge pas. Et à l'expiration, on revient. On va changer de côté. La tête reste dans l'alignement de la colonne, donc on n'est pas ici. On vient vraiment garder le regard vers le tapis. Inspirez, on éloigne. Et expirez, on revient. Vous pourriez, toujours si pour vous c'est très déstabilisant, vous pourriez juste venir lever une jambe et un bras ou lever l'autre jambe et l'autre bras et voir ce que ça fait. C'est mieux de faire ça comme ça que de s'en aller là et que, oups, on perd l'équilibre. Donc vraiment, vous y allez à votre rythme à vous. On n'est pas obligé d'aligner les segments complètement. C'est vraiment vous qui décidez. Puis vous allez vous rendre compte que plus vous faites l'exercice souvent, plus ça devient facile, plus vous pouvez augmenter le niveau. Donc c'est la même chose pour le premier aussi qu'on avait fait. Dernier exercice qu'on va faire, donc celui-là aussi, pardon, vous pouvez faire entre 6 et 8, 2 à 3 fois, et on alterne bras et jambes à chaque fois. Dernier exercice qu'on va faire, on va revenir sur le dos. Et on va venir travailler un petit peu comme dans le réchauffement. Donc on inspire. Et à l'expiration, on va venir monter le pas. Ce qu'on va venir faire, on inspire, on va essayer de soulever tranquillement un orteil, venir sur le bout de l'orteil. Et on expire, on redescend. L'autre côté. Inspirez, soulevez le bout de l'orteil, poussez dans l'autre pied et expirez, on redescend. Inspirez en haut et expirez, on revient une vertèbre à la fois. Bien important, quand vous êtes en haut ici, il faut penser que les hanches doivent rester immobiles. Donc, si en levant le pied, ma hanche bouge, vous pouvez juste venir faire le début de l'exercice. Donc, on bascule, on monte, on inspire en haut
Et on expire, on redescend. OK? Donc, il faut penser vraiment, si vous décidez de venir soulever la jambe, il faut que le bassin tangue pas de gauche à droite, donc qu'il reste bien immobile. On vient juste lever l'orteil. On pousse dans l'autre pied et qu'il reste bien droit. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous pourriez toujours venir essayer de lever la jambe ici. Bien important, si vous levez la jambe et ça débalance ou si vous perdez la hauteur, continuez à le faire juste avec l'orteil. Quand vous vous sentirez assez confiant, assez fort, on peut venir essayer de venir lever la jambe, pardon. Vous voyez mon bassin, j'ai trouvé une hauteur et il ne bouge pas de hauteur, puis les hanches sont immobiles. Donc, c'est ça que je veux. Inspirer et expirer. Donc, cet exercice-là, encore une fois, on peut le faire entre 6 et 8 répétitions. Si vous voulez le faire un peu plus, c'est à votre guise. Encore une fois, 2 ou 3 séries.